Ma femme a exigé que je m'excuse auprès de son meilleur ami parce que je l'avais soi-disant humilié. J'ai dit, d'accord. Je suis allé chez lui alors que sa femme était présente, j'ai ouvert un dossier et j'ai dit, je suis venu m'excuser, mais pas pour la raison que vous imaginez. Ce que je leur ai montré ensuite a détruit 2 mariages en moins de 10 minutes. Je m'appelle Vincent Dubois. J'ai 42 ans, je travaille comme ingénieur expert en solutions cloud pour une entreprise de santé à Lyon. Jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que mon mariage était solide. Ma femme, Nathalie, et moi avons 2 enfants, Lucas, 16 ans, et Chloé, 14 ans. Des enfants formidables, une belle vie. Du moins, c'est ce que je croyais. Jeudi soir, j'ai franchi la porte après une journée épuisante de 12 heures. Panne de serveur, déjeuner sauté, le chaos habituel. Mais Nathalie m'attendait dans la cuisine avec ce regard, bras croisés, mâchoire serrée. Celui qui vous dit que vous avez déjà tort. Une expression perfectionnée au fil des années. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit avant même que je puisse poser ma sacoche. J'ai desserré ma cravate. À propos de quoi? Thibaut a appelé. Il est bouleversé par ce qui s'est passé au barbecue le week-end dernier. Thibaut Lefebvre, le meilleur ami de Nathalie depuis 6 ans. Marié à Perrine. Un type assez sympa en apparence, mais ces derniers temps, quelque chose me dérangeait dans sa proximité avec Nathalie. Quoi donc, ai-je demandé, bien que je sache exactement de quoi elle parlait. Tu l'as humilié, a dit Nathalie, la voix tendue. Quand il m'a prise dans ses bras après que je lui ai parlé de ma possible promotion, tu l'as pris à part et tu lui as dit quelque chose sur les limites. Il s'est senti agressé. J'ai attrapé un verre d'eau. Pour gagner du temps. Sa main est restée sur le bas de terrain pendant 10 bonnes secondes, Nathalie. Ce n'était pas une accolade amicale. Oh mon Dieu, ça recommence, elle a levé les mains au ciel. Tu es encore paranoïaque. Thibaut est mon ami. Il me soutenait et tu as rendu la situation bizarre. J'ai rendu la situation bizarre? Je me suis tourné vers elle. Je lui ai calmement demandé d'être plus respectueux. Je n'ai pas fait d'esclandre. Eh bien, Perrine a remarqué la tension et maintenant c'est gênant pour tout le monde. Nathalie s'est approchée, sa voix prenant ce ton contrôlé. Cela signifiait qu'elle avait déjà décidé comment cela allait se terminer. J'ai besoin que tu t'excuses, Vincent. J'ai cligné des yeux. M'excuser? Oui. Arrange ça. Montre-lui que tu respectes notre amitié. C'était la phrase qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Notre amitié, pas mon mariage, pas mes sentiments, leur amitié. J'ai posé le verre lentement, étudiant son visage, sa posture défensive, la façon dont elle ne pouvait pas tout à fait croiser mon regard, la rougeur sur ses joues. Comment avais-je pu rater ça? Ou n'avais-je tout simplement pas voulu voir? D'accord, ai-je dit doucement. Nathalie a cligné des yeux, clairement surprise. Vraiment? Oui, je vais m'excuser. J'ai gardé une voix calme, égale. Je vais parler à Thibaut. Dissiper le malaise. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Merci, Vincent. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça signifie beaucoup pour moi. Je m'en occupe, ai-je dit, planifiant déjà la suite. Je ferai en sorte que nous ayons une vraie conversation. Elle a souri, ce beau sourire dont je suis tombé amoureux il y a 17 ans. Sauf que maintenant, il semblait différent. Il ressemblait à une victoire, comme si elle avait parfaitement contrôlé la situation. Elle n'avait aucune idée du genre de conversation que je prévoyais d'avoir avec Thibaut. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais en colère. La colère aurait été plus simple. Non. Ce qui me tenait éveillé, c'était cette clarté froide et calculatrice qui survient quand on arrête enfin de se mentir. J'étais allongé à côté de Nathalie, écoutant sa respiration, regardant le détecteur de fumée clignoter dans l'obscurité. Elle s'était endormie facilement, probablement soulagée que j'ai accepté de m'excuser sans me battre. Pendant ce temps, mon esprit passait en revue des mois de petits détails que j'avais écartés. Les SMS tardifs dont elle riait mais qu'elle ne partageait jamais. Le nouveau parfum qu'elle a commencé à porter il y a 6 mois. La façon dont elle inclinait son téléphone loin de moi quand j'entrais dans la pièce. La façon dont elle prononçait le nom de Thibaut. Doux, familier, comme s'il avait sa place dans sa bouche. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de chevet.
Une fois, 2 fois, 3 fois rapidement. Nathalie a bougé mais ne s'est pas réveillée. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai tendu la main avec précaution et je l'ai pris. Pas de code de verrouillage. C'était nouveau. Ou peut-être que ça ne l'était pas et que je n'avais juste pas remarqué. L'écran s'est allumé avec des aperçus de messages. Thibaut, tu lui as parlé? Thibaut, est-ce qu'il va s'excuser? Thibaut, tu me manques. Je déteste qu'on doive être prudent. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma respiration stable. J'ai ouvert les messages en entier, remontant le fil. Rien d'explicite, rien qui tiendrait devant un tribunal, mais c'était là dans chaque échange, l'intimité, les private jokes, les messages j'aimerais que tu sois là envoyés quand j'étais supposé être au travail. J'ai pris des captures d'écran méthodiquement, l'une après l'autre. Puis j'ai ouvert mon email et créé un nouveau dossier. Je me suis tout envoyé. Ensuite, je suis allé plus loin. Galerie photo, album partagé, sauvegarde cloud. Elle avait oublié que nous avions lié nos comptes il y a des années. Il y avait un selfie d'il y a 3 mois. Nathalie dans une chambre d'hôtel. Verre de vin à la main, éclairage tamisé. La légende, parfois, on a besoin de se sentir vivante à nouveau. J'ai vérifié les métadonnées, photos prises à Paris pendant sa supposée conférence professionnelle en solo. Mais Thibaut avait posté une photo le même week-end depuis un restaurant sur les quais de Seine. Je pouvais voir le reflet dans la vitre derrière lui, la silhouette d'une femme qui correspondait exactement à celle de Nathalie. J'ai tout téléchargé. Les relevés bancaires ensuite. J'ai accédé à son compte joint sur mon téléphone. Ils étaient là. Retrait en espèces. 200 € par-ci, 300 € par-là. Toujours les jours où elle prétendait sortir avec ses copines. Frais d'hôtel dans des villes où elle était supposée être seule. À 4 heures du matin, j'avais un dossier plein de preuves, pas juste des soupçons, mais des faits, des schémas, une chronologie de trahison remontant à au moins 18 mois. J'ai reposé son téléphone sur la table de chevet exactement comme je l'avais trouvé, et je me suis rallongé. Nathalie a bougé à côté de moi, murmurant quelque chose dans son sommeil, sa main s'étendant brièvement avant de se reposer sur son oreiller. Demain, je commencerai la phase 2. Cette nuit, j'avais juste besoin de me souvenir de ce sentiment, cette certitude froide et claire. J'en aurais besoin quand les choses deviendraient compliquées, parce qu'elles allaient devenir très compliquées. Vendredi matin, je me suis réveillé avec un objectif. Nathalie était déjà sous la douche, donc j'avais une petite fenêtre de tir. J'ai pris son ordinateur portable dans le bureau. Elle le laissait toujours déverrouillé. J'ai ouvert ses emails. La plupart étaient banals. Correspondance de travail, confirmation d'achat, newsletter. Mais ensuite, j'ai trouvé un dossier intitulé Voyage. À l'intérieur se trouvaient des confirmations pour des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler. Bruxelles il y a 2 mois. Barcelone le mois dernier. Chaque réservation indiquait 2 invités. Toujours un grand lit king size. Toujours surclassé avec service de champagne. J'ai photographié chaque email avec mon téléphone. Puis j'ai creusé plus profondément dans son stockage cloud. Enterré dans un sous-dossier marqué Backup 2023, j'ai trouvé un document intitulé Note. C'était une sorte de journal intime. Entrée courte mais dévastatrice. 15 mars, dit à Vincent que j'avais un dîner client. Thibaut m'a rejointe au Marriott Centre-Ville. Il me donne l'impression d'avoir 25 ans à nouveau. 3 avril, une autre excuse de voyage d'affaires. Ça devient plus facile. Vincent ne pose plus jamais de questions. 20 mai, Thibaut dit qu'il m'aime. Je crois que je l'aime aussi. Comment est-ce arrivé? Ma main était ferme alors que je photographiais chaque page, mais à l'intérieur, quelque chose se remodelait. Ça ne se brisait pas, ça se transformait. La colère aurait été simple. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant. J'ai entendu la douche s'arrêter. J'ai tout fermé, remis l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé, et je suis descendu faire du café. Nathalie est descendue 20 minutes plus tard, fraîche et professionnelle dans sa tenue de bureau. « Tu es levé tôt » a-t-elle dit en se servant du café. « Je n'ai pas bien dormi » ai-je répondu. Je pensais à cette conversation avec Thibaut. Quand devrais-je le contacter? Elle s'est illuminée immédiatement. Vraiment? Peut-être ce week-end? Ils sont libres samedi après-midi.
Je vais lui envoyer un SMS aujourd'hui. J'ai dit, organise quelque chose. Elle m'a embrassé sur la joue. Un petit baiser reconnaissant. Merci, Vincent. Ça compte vraiment beaucoup. Je l'ai regardé partir au travail, ses talons claquant sur le parquet, son parfum flottant dans la cuisine. Ce parfum que Thibaut lui avait probablement acheté. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur et sorti les registres de propriété et d'entreprise. Quelque chose me tracassait. Thibaut travaillait dans l'immobilier d'entreprise. Il gagnait correctement sa vie, mais rien d'extraordinaire. Pourtant, il faisait des voyages coûteux, achetait des cadeaux, vivait au-dessus de ce que son salaire devrait permettre. Puis je l'ai trouvé, enterré dans les dépôts d'entreprise pour une société de développement commercial appelée l'Immobilier Ashford & Co. Il avait gardé un nom à l'anglo-saxonne pour faire chic. Thibaut Lefebvre était listé comme vice-président des opérations. Mais la structure de l'actionnariat montrait quelque chose d'intéressant. L'investisseur principal détenant 35% des parts via une holding était listé comme VH Investissement. VH Investissement, ma société d'investissement, celle que j'avais créée il y a 8 ans avec l'argent de mon héritage et dont je n'avais jamais parlé à Nathalie parce qu'elle avait toujours eu un rapport bizarre avec les comptes séparés. J'ai contacté le gestionnaire de mon portefeuille. Gérard gérait mon argent depuis une décennie, faisant des investissements stratégiques dans des projets prometteurs. Je l'ai appelé. Gérard, c'est Vincent Dubois. Petite question sur Immobilier Ashford, l'entreprise immobilière dans laquelle tu m'as fait entrer il y a 5 ans. Ah, oui, a dit Gérard. Ça marche bien. Rendement stable. Quoi? Qui sont les acteurs clés là-bas? Qui gère les opérations au jour le jour? J'ai entendu le cliquetis d'un clavier. Voyons voir. Le VP des opérations est un certain Thibaut Lefebvre. Il a fondé la boîte à l'origine, mais ils ont fait entrer des capitaux extérieurs pour se développer. Ton investissement leur a donné les liquidités dont ils avaient besoin. Bon timing sur ce coup-là. Et si le VP devait être écarté, que se passerait-il pour l'entreprise? Gérard a marqué une pause. Eh bien, avec ta part de propriété, tu aurais un mot important à dire sur les décisions de personnel. Le conseil d'administration devrait approuver. Mais pourquoi tu demandes? Je fais juste une évaluation des risques, ai-je dit. Merci, Gérard. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise. La carrière de Thibaut Lefebvre, son style de vie, sa capacité à inviter ma femme dans de grands restaurants. Tout cela était financé en partie par mon argent. L'ironie était presque drôle. Presque. Samedi après-midi, Lucas a demandé s'il pouvait prendre la voiture pour voir des amis. Je lui ai donné les clés et je l'ai regardé partir, puis je me suis tourné vers Chloé, qui était recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable. Et, ma puce, je peux te demander quelque chose? Elle a levé les yeux, enlevant ses écouteurs. Bien sûr, papa. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. As-tu remarqué quelque chose de différent chez ta mère ces derniers temps? Comme si. Elle semblait distraite? L'expression de Chloé a changé très légèrement, mais je l'ai vue. Ce regard qu'ont les enfants quand ils savent quelque chose qu'ils ne sont pas censés dire. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé prudemment. Je vérifie juste, ai-je dit doucement. Tu peux être honnête avec moi. Elle s'est mordu la lèvre, puis a mis son ordinateur de côté. Papa, je n'allais rien dire, mais... Mais quoi? Le mois dernier, quand tu étais à Paris pour cette conférence, maman a invité quelqu'un. La voix de Chloé était basse. Je suis rentré plus tôt de chez Emma parce que j'avais oublié mon chargeur. Il y avait une voiture dans l'allée que je ne reconnaissais pas. Quand je suis entré, maman et monsieur Lefebvre étaient dans la cuisine. Ils étaient vraiment proches. Et quand ils m'ont entendu, ils se sont écartés l'un de l'autre très vite. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix calme. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Maman a dit que Thibaut était passé pour discuter d'un truc de travail et qu'il partait juste. Mais papa. Les yeux de Chloé s'embuèrent. La façon dont ils se regardaient. Et maman m'a fait promettre de ne pas t'en parler parce qu'elle ne voulait pas que tu te fasses de fausses idées. Je me suis déplacé vers le canapé et j'ai mis mon bras autour d'elle. Et, c'est bon. Tu n'as rien fait de mal. Est-ce que toi et maman avez des problèmes? A-t-elle demandé d'une petite voix. On traverse certaines choses, ai-je dit prudemment.
Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, ça n'a rien à voir avec toi ou Lucas. Tu comprends? Elle a hoché la tête en essuyant ses yeux. Je vous ai entendu vous disputer l'autre soir à propos de Monsieur Lefebvre. Ouais. J'ai pressé son épaule. Écoute, j'ai besoin de te demander autre chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Est-ce que ta mère t'a déjà demandé de me cacher des choses? D'autres fois, pas juste à propos de Thibaut? Chloé a hésité, puis a hoché la tête lentement. Parfois, elle reçoit des colis et me dit de les rentrer avant que tu arrives. Elle dit que ce sont des surprises pour toi, mais ton anniversaire n'est qu'en décembre. Et ça dure depuis des mois. Où est-ce qu'elle garde ses colis? Dans son dressing, le coin du fond derrière ses manteaux d'hiver. Après que Chloé soit montée dans sa chambre, je suis allé dans notre chambre. Nathalie était à la salle de sport. Sa nouvelle routine du samedi qui avait commencé il y a environ 6 mois. Des séances de 2 heures, prétendait-elle. Je n'avais jamais remis ça en question. J'ai ouvert son dressing et écarté les manteaux d'hiver. Là, dans 3 boîtes empilées, j'ai trouvé des vêtements pour hommes, des chemises de marque, encore avec les étiquettes, une veste en cuir, de l'eau de Cologne, tout hors de prix, tout dans des tailles qui iraient à Thibaut. Pas à moi. Dans la boîte du fond, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Des papiers médicaux. Une visite en clinique d'il y a 8 mois. Une procédure d'IVG. Nathalie avait été enceinte et avait avorté sans me le dire. Mais voilà le truc, j'avais subi une vasectomie il y a 3 ans après la naissance de Chloé, nous pensions avoir fini, à l'époque. Nous en avions discuté, étions d'accord que nous avions fini d'avoir des enfants, et j'avais fait l'opération. Nathalie le savait. Elle m'avait ramené de la clinique. Ce bébé ne pouvait pas être le mien. J'ai tout photographié. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé et je suis descendu. Mon téléphone a vibré, un SMS de Thibaut. Salut mec, Nathalie m'a dit que tu voulais parler? On va boire une bière cette semaine? J'ai répondu, en fait, pourquoi je ne passerai pas chez toi demain après-midi vers 14 heures? J'aimerais discuter avec toi et Perrine ensemble. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Bien sûr, ça marche. À demain. J'ai posé le téléphone et regardé par la fenêtre la rue calme de banlieue. Dans 24 heures, tout allait changer. J'avais juste besoin de passer un dernier appel. Dimanche après-midi à 13h45, je me suis garé devant la maison des Lefebvre. Un joli pavillon de banlieue, pelouse tondue, garage de voitures. Le genre de maison qui criait « tout va bien pour nous », tout en se noyant silencieusement dans des dettes que j'aidais à payer. J'ai attrapé le dossier sur le siège passager. Une simple pochette cartonnée, rien de sophistiqué, et j'ai marché vers l'allée. Avant que je puisse frapper, Thibaut a ouvert la porte avec ce sourire de politicien. « Vincent, entre, mon vieux. » Il a tendu la main. Je l'ai serré, ferme mais bref. « Merci de me recevoir, » ai-je dit. Le salon était parfaitement mis en scène. Perrine était assise sur le canapé, paraissant plus petite que dans mes souvenirs, portant un gilet gris doux. Elle m'a fait un sourire timide. « Salut, Vincent. Je peux t'offrir quelque chose à boire? » Non, merci, Perrine. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'eux, posant le dossier sur la table basse. Je voulais vous parler à tous les deux ensemble. Thibaut s'est installé près de sa femme, passant son bras sur le dossier du canapé. Bien sûr. Écoute, à propos du week-end dernier. Je pense qu'on a juste eu un malentendu. En fait, les jeux interrompus doucement, je ne suis pas là pour le week-end dernier. Enfin, pas exactement. Je me suis penché légèrement en avant. Nathalie m'a dit que je devais m'excuser auprès de toi, Thibaut. Elle a insisté, en fait. Elle a dit que je t'avais mis mal à l'aise. Humilié. C'est de l'histoire ancienne, a dit Thibaut, son sourire se crispant. On est tous des adultes ici, pas vrai? Des adultes, ai-je répété. J'ai pris le dossier. Alors je me suis dit que si je devais m'excuser, je devrais le faire correctement. Dissiper le malaise complètement. Plus de malentendus. Perrine a jeté un coup d'œil entre nous, sentant quelque chose changer dans la pièce. Vincent, de quoi s'agit-il? J'ai ouvert le dossier et sorti le premier document. Une impression des SMS entre Nathalie et Thibaut.
Je l'ai posé sur la table face à eux. Ça date d'il y a 3 jours. Tu me manques. Je déteste qu'on doive être prudent. C'est toi, Thibaut. Envoyant des SMS à ma femme à minuit. Le visage de Thibaut est devenu blême. Vincent, écoute. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai étalé le document suivant. Facture d'hôtel de Paris il y a 3 mois. 2 invités, lit king size, service champagne. Nathalie m'a dit qu'elle était à une conférence de travail en solo. J'ai regardé Perrine. Thibaut, tu as posté une photo de Paris ce même week-end. Le monde est petit, non? Perrine a pris le document avec des mains tremblantes. En le lisant lentement, sa respiration a changé. Et ici, ai-je continué, posant plus de papier, des relevés bancaires montrant des retraits en espèces de notre compte joint. Notre compte, celui destiné à notre famille. Utilisé pour financer votre train de vie, Thibaut. 200 € par-ci, 3 cents par-là. Ça s'accumule pour atteindre environ 40 000 € sur l'année écoulée. Thibaut s'est levé brusquement. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes finances. Tes finances sont partiellement mes finances, ai-je dit calmement. Vois-tu, voici quelque chose d'intéressant que j'ai découvert. Immobilier Ashford & Co, ton entreprise. J'en possède 35% via VH Investissement. Mon argent maintient ton entreprise à flot depuis 5 ans. Chaque dîner coûteux que tu as offert à ma femme, chaque chambre d'hôtel, chaque cadeau. Financé indirectement par moi. J'ai sorti le dernier document et l'ai tendu directement à Perrine. Et c'est le plus dur. Dossiers médicaux d'il y a 4 mois. Une procédure d'IVG. Le nom de ton mari est listé comme contact d'urgence, Perrine. Pas le mien. Le sien. Les mains de Perrine ont commencé à trembler violemment alors qu'elle lisait. Un son s'est échappé de sa gorge. Pas tout à fait un halètement. Pas tout à fait un sanglot. Perrine, bébé, laisse-moi t'expliquer. Thibaut a tendu la main vers elle. Elle a reculé. Ne me touche pas, j'ai subi une vasectomie il y a 3 ans, ai-je dit calmement, regardant Perrine. Nathalie le savait. Nous avons décidé ensemble que nous ne voulions plus d'enfants. Donc, quand elle est tombée enceinte, je savais que ce n'était pas le mien. Je ne savais juste pas avec certitude de qui c'était jusqu'à ce que je trouve ces documents dans son dressing hier. La mâchoire de Thibaut s'agitait sans aucun son. Perrine s'est levée lentement, les papiers serrés dans sa main, et est sortie de la pièce sans un mot. Nous avons entendu ses pas monter l'escalier. Thibaut s'est tourné vers moi, et tout son charme s'était évaporé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai souri sans humour. Je voulais m'excuser, Thibaut, comme Nathalie a insisté. Alors voilà, je suis désolé de ne pas avoir vu ce que tu étais vraiment plus tôt. Je suis désolé de t'avoir laissé entrer chez moi, près de mes enfants, et je suis profondément désolé pour ce que je m'apprête à faire à ta vie. Son visage s'est tordu. Tu me menaces? Pas de menaces, juste des faits. Je me suis levé, rassemblant le dossier. Demain matin, le conseil d'administration de ton entreprise reçoit un rapport complet sur ta conduite. En tant qu'actionnaire principal, je recommande ton licenciement immédiat pour faute grave et abus de confiance. Je demande aussi le divorce et je citerai ton nom dans la procédure pour faute. Chaque SMS, chaque reçu d'hôtel, chaque centime que ma femme t'a donné, tout sera public. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je vais le faire. J'ai marché vers la porte. Oh, et Thibaut. Dis bonjour à Nathalie quand elle t'appellera en pleurant ce soir. Parce qu'elle le fera. Je suis sorti, le laissant planté dans son salon, sa façade parfaite enfin brisée. J'ai conduit directement à la maison. La voiture de Nathalie était dans l'allée. Elle était allée à un cours de yoga du dimanche, ou du moins c'est ce qu'elle avait dit. Je me suis garé et je suis resté assis un moment, me préparant pour la suite. Quand je suis entré, elle était dans la cuisine en train de faire du thé, toujours en leggings et débardeur. Elle s'est retournée avec un grand sourire. Et, comment ça s'est passé avec Thibaut? Ça s'est bien passé, ai-je dit en posant mes clés. Conversation très productive. Je suis tellement contente que vous ayez arrangé les choses. Elle versait de l'eau chaude dans sa tasse. Je savais que tu verrais qu'il n'était pas une menace une fois que tu lui aurais vraiment parlé. Oh, nous avons définitivement établi quel genre de menace il est.
Je me suis appuyé contre le comptoir. En fait, j'ai parlé à Thibaut et Perrine. Je pensais que c'était important que Perrine soit là aussi. Tu sais, pour la transparence. Quelque chose a vacillé sur le visage de Nathalie. Perrine était là. J'ai apporté quelques documents pour illustrer mes propos. Reçu d'hôtel, SMS, relevé bancaire. Je l'ai observé attentivement. Dossiers médicaux aussi, de cette visite à la clinique il y a 4 mois. La tasse a glissé de ses mains et s'est brisée sur le carrelage. Le thé brûlant a éclaboussé la cuisine. Nathalie est restée là, figée. Vincent. Tu pensais que je ne découvrirais pas? Ma voix était étrangement calme. Ou tu t'en fichais simplement? Ce n'est pas ce que tu crois. Je crois que ma femme a une liaison avec Thibaut Lefebvre depuis au moins 18 mois. Je crois qu'elle est tombée enceinte de lui et a avorté sans le dire à son mari, qui, au passage, a subi une vasectomie. Donc ça a dû être une réalisation amusante pour toi. Et je crois qu'elle a volé de l'argent sur notre compte joint pour financer son train de vie. Je me suis décollé du comptoir. Dis-moi sur quelle partie j'ai tort. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. Je peux expliquer. Garde tes explications. Je suis passé devant elle vers l'escalier. J'ai déjà demandé le divorce. Tu recevras les papiers demain. J'emmène les enfants à l'hôtel ce soir et tu vas rester ici et réfléchir à ce que tu as fait. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Sa voix est montée, désespérée maintenant. Je me suis arrêté dans l'escalier et me suis retourné. Nos enfants. Et oui, je peux. Lucas et Chloé savent tous les deux ce que tu as fait, Nathalie. Chloé a vu Thibaut ici ce jour où j'étais à Paris. Elle le sait depuis des semaines et était terrifiée à l'idée de me le dire parce que tu l'as forcée à garder des secrets. Le sang a quitté son visage. Elle ne ferait pas ça. Elle l'a fait. Hier, elle m'a tout dit parce que c'est une bonne gamine qui sait distinguer le bien du mal. Quelque chose qu'elle n'a clairement pas appris de toi. J'ai continué à monter les marches. Fais une valise si tu veux, mais je te suggère de commencer à appeler des avocats. Tu vas en avoir besoin. Je l'ai entendu commencer à sangloter derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté. Dans la chambre de Lucas, je l'ai trouvé à son bureau en train de faire ses devoirs. Il a levé les yeux et j'ai pu voir dans son regard qu'il savait déjà que quelque chose se passait. Fais ton sac, fils. On dort ailleurs ce soir à cause de maman. Sa voix était calme, mature au-delà de ses 16 ans. Ouais. Il a hoché la tête et a commencé à sortir des vêtements de sa commode. Papa, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un la semaine dernière. Elle riait et disait des choses qui ne ressemblaient pas à la façon dont on parle à un ami. Je sais, Lucas. Ça va aller. Dans la chambre de Chloé, elle faisait déjà ses valises, les larmes coulant sur son visage. C'est vraiment fini? Je l'ai serré dans mes bras. Le mariage est fini. Mais ton frère et toi, vous ne me perdrez jamais. C'est pour toujours. En bas, je pouvais entendre Nathalie au téléphone, voix aiguë et frénétique, appelant probablement Thibaut. Bien. Laissez-les paniquer ensemble. Mon téléphone a vibré alors que nous chargions les sacs dans la voiture. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Perrine Lefebvre. Je voulais juste dire merci de m'avoir dit la vérité et je suis désolé pour ce que tu traverses. Tu ne méritais pas ça. J'ai répondu, toi non plus. Prends soin de toi, Perrine. Alors que je m'éloignais de la maison avec mes enfants sur la banquette arrière, j'ai vu Nathalie debout dans l'encadrement de la porte, éclairée par la lumière du Porsche, nous regardant partir. Elle semblait petite, brisée, seule. Bien. 2 semaines après mon départ, la procédure de divorce battait son plein. Mon avocate, une femme brillante nommée maître Catherine Duval, avait tout déposé. Demande pour faute, demande de garde exclusive et plainte pour escroquerie auprès du procureur concernant les transactions financières falsifiées. Mais le vrai coup de grâce est venu d'une source inattendue. J'étais à l'hôtel avec Lucas et Chloé quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Dubois, c'est Julie Renard. Je travaille. Travaillez avec votre femme chez Atmom Marketing. D'accord, ai-je dit prudemment. Que puis-je faire pour vous? En fait, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Elle a marqué une pause. Peut-on se voir?
Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Nathalie et Thibaut. Quelque chose qui remonte à plus loin que vous ne le réalisez. Nous nous sommes rencontrés dans un café 30 minutes plus tard. Julie avait la trentaine, une allure professionnelle mais l'air de quelqu'un portant un fardeau depuis trop longtemps. J'aurais dû parler plus tôt, a-t-elle dit, glissant une clé USB sur la table. Mais j'avais peur de perdre mon travail. Maintenant, je réalise que garder le silence était pire. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, ai-je demandé. Des emails, des communications internes de l'entreprise, des images de sécurité de notre immeuble de bureau. Elle a pris une respiration. Nathalie et Thibaut ont une liaison depuis 3 ans, pas 18 mois. Ça a commencé quand l'entreprise de Thibaut s'est associée à la nôtre sur le projet de rénovation du centre-ville. Ils étaient prudents, mais pas assez. Ma mâchoire s'est serrée. 3 ans. Presque tout le temps où nous avions vécu dans cette maison. Il y a plus, a continué Julie. Il y a 6 mois, j'ai surpris Nathalie au téléphone dans la salle de pause. Elle parlait à quelqu'un, je suppose Thibaut, de comment vous ne remarqueriez jamais si de l'argent disparaissait parce que vous étiez trop confiant et trop occupé. Elle en riait, monsieur Dubois. Elle riait de vous voler. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pourquoi me dites-vous ça maintenant? Parce qu'hier, Nathalie est arrivée au bureau en agissant comme si de rien n'était. Elle a essayé de tourner l'histoire auprès de nos collègues en disant que vous étiez devenu contrôlant et paranoïaque. Elle se peignait en victime. Les yeux de Julie se sont durcis. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Plusieurs d'entre nous ont vu ce qui se passait vraiment. Nous avions juste besoin que quelqu'un soit assez courageux pour parler en premier. La clé USB contenait tout ce qu'elle avait promis. Des emails entre Nathalie et Thibaut discutant de leur relation, se plaignant de leur conjoint, faisant des plans pour des week-ends, des images de vidéosurveillance horodatées les montrant dans des positions compromettantes dans des salles de réunion vides après les heures de bureau. Mais le pire était une conversation téléphonique enregistrée. Apparemment, Julie était dans les toilettes quand Nathalie a passé l'appel et l'avait enregistré sur son téléphone. La voix de Nathalie était claire, il ne me quittera jamais, Thibaut. Il est trop investi dans l'image de la famille. Et même s'il le faisait, je le dépouillerais. Ses parents lui ont laissé cet héritage l'année dernière. 2,5 millions d'euros. Il pense que je ne suis pas au courant. C'est notre retraite, bébé. On doit juste être patient. Mon héritage, celui que j'avais gardé séparé, le destinant au financement des études des enfants et à notre retraite réelle. Elle était au courant depuis le début et prévoyait de le prendre. J'ai tout transmis à Catherine immédiatement. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était la mère de Nathalie, Carole. Vincent. Nous devons parler, a-t-elle dit, la voix étranglée. Madame Petit, je ne pense pas que. S'il te plaît, j'ai besoin de dire ça. Elle a soupiré lourdement. Richard et moi venons de découvrir ce que Nathalie a fait. Tout. Nous sommes horrifiés. Je suis resté silencieux. Nous l'avons mieux élevé que ça, a continué Carole, la voix brisée. Nous lui avons appris l'engagement, l'intégrité. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ce qu'elle t'a fait, à toi et à ses enfants, est impardonnable. Madame Petit. Nous voulons que tu saches que nous ne prenons pas son parti, a-t-elle dit fermement. Nous lui avons dit qu'elle n'était pas la bienvenue chez nous tant qu'elle n'aurait pas pris l'entière responsabilité de ses actes. Et nous aimerions continuer à voir Lucas et Chloé, si tu le permets. Ce sont nos petits-enfants, et ils ne devraient pas souffrir parce que leur mère a fait des choix terribles. J'étais sincèrement choqué. Bien sûr qu'ils peuvent vous voir. Ils vous aiment tous les deux. Merci. Elle a marqué une pause. Et Vincent. Nous sommes désolés. Vraiment désolés pour ce que notre fille t'a fait subir. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la chambre d'hôtel, regardant dans le vide. Les propres parents de Nathalie l'avaient désavouée. Sa collègue s'était retournée contre elle. La vérité se propageait et il n'y avait aucun moyen de la déformer. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Perrine. On peut parler? Café demain. J'ai répondu, bien sûr. 10 heures au Café des Arts. À demain. Perrine semblait différente quand je l'ai rencontrée le lendemain matin. Plus mince, pâle, mais il y avait autre chose. Une force tranquille qui n'était pas là avant. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions avec nos cafés.
bien sûr. Comment tu tiens le coup? Elle a souri tristement. Certains jours sont plus durs que d'autres. Thibaut a reçu les papiers du divorce. Il loge chez un ami, essaie de me convaincre de le reprendre. Elle a secoué la tête. Ça n'arrivera jamais. Tant mieux pour toi. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire sur ma santé. Perrine a enroulé ses mains autour de sa tasse. J'ai un cancer des ovaires de stade 3. J'ai été diagnostiqué il y a 8 mois. Mon souffle s'est coupé. Perrine, je suis tellement désolé. Je suis en traitement et le pronostic est incertain. Peut-être 5 ans, peut-être 10, peut-être moins. Elle a levé les yeux vers moi. Je savais que Thibaut s'éloignait pendant mon traitement. Je ne savais juste pas qu'il s'éloignait vers ta femme. Quand tu m'as montré ces documents, une partie de moi était soulagée. Enfin la vérité. Tu mérites tellement mieux que ce qu'il t'a donné. Toi aussi. Elle a souri légèrement. J'ai beaucoup pensé aux secondes chances ces derniers temps. Au fait de ne pas perdre de temps avec des gens qui ne t'apprécient pas, et de passer du temps avec ceux qui le font. J'ai croisé son regard et j'y ai vu quelque chose. De la vulnérabilité, oui, mais aussi une possibilité. Vincent, je sais que c'est compliqué et que le timing est terrible, mais est-ce que tu voudrais dîner un de ces jours? Pas comme une thérapie ou pour se plaindre, juste. Comme deux personnes qui se comprennent. J'ai réfléchi exactement 3 secondes. J'aimerais beaucoup. Nous avons parlé pendant 2 heures de nos enfants, de nos mariages, de nos avenirs. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras, bref mais chaleureux. Merci d'avoir été honnête, a-t-elle dit, à propos de tout. En conduisant vers l'hôtel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Ce soir-là, Catherine a appelé avec des nouvelles. Le procureur avance sur les charges d'escroquerie contre Nathalie. Entre les faux documents, le vol financier et le témoignage de sa collègue, ils ont un dossier solide. Et pour Thibaut? Il coopère, essaie de négocier. Il charge essentiellement Nathalie pour se sauver lui-même. Le ton de Catherine était sec. Un vrai gentleman. Aussi, l'audience pour la garde est la semaine prochaine. Avec le témoignage des enfants et le soutien des parents de Nathalie, je suis confiante que nous obtiendrons la garde exclusive avec un droit de visite surveillé pour elle. Après avoir raccroché, j'ai appelé Lucas et Chloé dans ma chambre. J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles, surtout. Ils se sont assis sur le lit, attendant. L'affaire avance. Vos grands-parents, les parents de maman, ont dit qu'ils nous soutenaient. Ils veulent continuer à vous voir. Et maman? A demandé Chloé doucement. Elle va devoir faire face à des conséquences légales pour ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas votre fardeau. C'est le sien. Je les ai serrés tous les deux contre moi. Quoi qu'il arrive, vous deux êtes ma priorité, toujours. Lucas a hoché la tête. Papa, je sais que c'est bizarre à dire, mais je suis fier de toi pour ne pas t'être laissé faire. Ces mots signifiaient plus que n'importe quelle victoire au tribunal. 4 mois après mon départ, le divorce a été prononcé. Nathalie a obtenu un droit de visite minimal un dimanche sur 2, supervisé par ses parents. Les charges pour fraude étaient toujours en cours, mais le procureur a assuré à Catherine qu'ils avaient de quoi obtenir une condamnation. Thibaut avait été licencié de sa société immobilière. Sans son poste, et avec sa réputation détruite, il avait perdu la plupart de ses clients. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une petite agence immobilière en banlieue, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait avant. Mais je ne me concentrais plus sur eux. Je me concentrais sur la construction de quelque chose de nouveau. Un mardi matin, j'ai reçu un appel d'un journal local. Monsieur Dubois, ici Élise Morel, rédactrice de la section Opinion. Nous avons entendu parler de votre affaire via les dépôts au tribunal, et nous aimerions vous offrir un espace pour écrire une déclaration. Si ça vous intéresse, beaucoup de lecteurs ont suivi l'histoire. J'ai réfléchi exactement 10 secondes. Je vous envoie quelque chose d'ici demain. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit à la communauté. Je m'appelle Vincent Dubois. Certains d'entre vous connaissent mon histoire, la liaison de ma femme, le vol financier, la trahison qui a failli détruire ma famille. Je n'écris pas ceci pour la sympathie ou la vengeance. J'écris ceci parce que le silence protège les mauvaises personnes. Pendant 18 mois,
j'ai fait confiance totalement alors que j'étais trompé systématiquement. J'ai ignoré les signes avant-coureurs parce que je croyais en la sainteté du mariage et en la bonté des gens que j'aimais. Cette confiance a été utilisée comme une arme contre moi. Mais je veux être clair, je ne suis pas une victime. Je suis un père qui s'est battu pour ses enfants. Je suis un homme qui a choisi la dignité plutôt que le désespoir. Et je suis quelqu'un qui croit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux que des mensonges confortables. À quiconque lisant ceci et se trouvant dans une situation similaire, faites confiance à votre instinct. Vérifiez ce qu'on vous dit. Et sachez que vous choisir vous-même n'est pas égoïste, c'est de la survie. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont soutenu ma famille à travers cela. Les grands-parents de mes enfants qui ont choisi les principes plutôt que le sang. Les collègues qui ont dit la vérité quand le silence aurait été plus facile. Et surtout à ceux qui m'ont montré que la trahison ne doit pas être la fin de l'histoire. Elle peut être le début de quelque chose de mieux. Vincent Dubois. La lettre a été publiée mercredi matin. À midi, mon téléphone était inondé de messages. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, d'anciens collègues, même des inconnus offrant leur soutien. Les infos locales l'ont reprise. Le soir, c'était devenu viral en ligne. Nathalie a appelé, furieuse. « Comment oses-tu m'humilier publiquement comme ça ? Je ne t'ai pas nommé, ai-je dit calmement. J'ai raconté ma vérité. Si tu te sens humilié, c'est de la culpabilité, pas de la diffamation. » Elle a raccroché, mais l'appel le plus important est venu de Perrine. « Vincent, j'ai lu ta lettre. C'était beau et courageux. Merci. J'ai réfléchi, a-t-elle dit prudemment, à nous. À ce que ça pourrait être. Je sais que c'est compliqué avec mon diagnostic et je sais que c'est rapide, mais... Perrine, les jeux interrompus doucement. Je me fiche que ce soit compliqué. Je veux que ce soit réel. Et c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Elle est restée silencieuse un moment. Je ressens la même chose. Alors arrêtons de trop réfléchir. Ce samedi-là, Perrine est venue dîner avec moi et les enfants. Lucas et Chloé l'avaient rencontré 2 fois auparavant, mais là, c'était différent, plus intentionnel. Nous avons cuisiné ensemble, ri ensemble, et pour la première fois depuis des mois, l'appartement ressemblait à un foyer. Après que les enfants soient allés se coucher, Perrine et moi nous sommes assis sur le canapé, sa main dans la mienne. « Merci », a-t-elle dit doucement. De me voir comme plus que juste la victime de Thibaut ou une patiente atteinte d'un cancer. De me voir, moi. Merci d'être assez courageuse pour vouloir ça, ai-je répondu. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. La trahison m'avait brisé, ouvert, mais elle avait aussi fait de la place pour que quelque chose de mieux grandisse. 1 an plus tard, la petite salle des mariages de la mairie de Lyon était remplie des gens qui comptaient. Lucas et Chloé au premier rang, la sœur de Perrine comme témoin, mon meilleur ami de fac comme témoin. Les parents de Perrine, mes parents, même Carole et Richard Petit, les parents de Nathalie qui étaient devenus des alliés improbables. Perrine a remonté l'allée dans une simple robe crème, son sourire radieux malgré le tribut que son traitement avait prélevé. Elle avait traversé 2 cycles de chimiothérapie et le médecin disait qu'elle répondait bien. 5 ans, peut-être 10. Nous prendrions chaque jour qui nous serait donné. Tu te défends pas mal non plus, a-t-elle chuchoté en arrivant à ma hauteur. La cérémonie était courte, personnelle, parfaite. Quand l'officier d'état civil nous a prononcé mari et femme, Lucas et Chloé ont applaudi plus fort que n'importe qui. À la réception, Lucas m'a pris à part. Papa, je veux juste dire que je suis vraiment heureux pour toi. Perrine est bonne pour toi. Bonne pour nous tous. Elle l'est, ai-je approuvé. Et vous deux êtes bons pour elle. Chloé nous a rejoints, passant ses bras autour de nous deux. On va s'en sortir, hein. Mieux que s'en sortir, ai-je promis. Plus tard, alors que Perrine et moi dansions, elle a dit, as-tu eu des nouvelles de Nathalie? Aux dernières nouvelles, elle vit dans un studio à l'autre bout de la ville, travaille dans la vente au détail. Thibaut est dans une situation similaire. Son associé l'a lâché. Ses clients sont partis. Ils ne sont pas ensemble, selon Carole. Il s'avère que quand on construit une relation sur des mensonges et la trahison, elle ne survit pas à la réalité. Justice poétique, a murmuré Perrine. Quelque chose comme ça. 3 mois avant le mariage,
Nathalie s'était présentée à mon bureau à l'improviste. Elle avait l'air terrible. Plus mince, vieillie, désespérée. Vincent, s'il te plaît. Peut-on parler? Vraiment parler? Qu'est-ce que tu veux, Nathalie? Je veux proposer quelque chose. Elle a pris une respiration. Et si on essayait à nouveau, mais différemment? Un arrangement ouvert où nous sommes tous les deux libres de voir d'autres personnes, mais on garde la famille intacte. Les enfants ont besoin de leurs deux parents. Je l'avais regardé, sincèrement stupéfait par l'audace. Tu as détruit notre famille. Tu m'as volé. Tu as avorté de l'enfant d'un autre homme. Et maintenant tu veux que je t'accueille à nouveau dans ma vie avec un arrangement ouvert? J'ai fait des erreurs, mais... Non. La réponse est non. Ce sera toujours non. J'ai tourné la page, Nathalie. Tu devrais aussi. Elle était partie en pleurant. Je n'avais rien ressenti. Maintenant, en dansant avec ma femme, ma vraie femme, ma femme choisie, je ressentais tout. Joie, paix, espoir, amour. À quoi penses-tu? A demandé Perrine. À quel point je suis reconnaissant qu'elle ait exigé que je m'excuse auprès de Thibaut. Perrine a ri. Vraiment? Vraiment. Si elle n'avait pas poussé ce moment, je serais peut-être resté aveugle pendant des années. Je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité et je ne serais certainement pas ici avec toi. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Alors je suppose que je devrais la remercier aussi. N'allons pas jusque-là, ai-je dit, et elle a ri à nouveau. Alors que la réception touchait à sa fin, je suis sorti prendre l'air. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour ton mariage. J'espère que tu es heureux. Vraiment. Je suis désolé pour tout. Je l'ai lu une fois, puis effacé sans répondre. À l'intérieur, Perrine parlait avec Lucas et Chloé. Tous les trois riaient de quelque chose. Ma famille. Pas celle que j'avais prévue, mais celle pour laquelle je m'étais battu et que j'avais choisie. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai mis mon bras autour de Perrine et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Prêt à commencer notre vie, a-t-elle demandé. Je l'ai déjà commencé, ai-je dit. Il y a un an, quand j'ai arrêté de m'excuser pour les erreurs de quelqu'un d'autre et que j'ai commencé à vivre pour les gens qui comptent vraiment. Elle a souri, a pris ma main, et nous avons marché vers notre avenir ensemble. Quel que soit le temps qu'il nous restait, nous le ferions compter.